Oui, je vous en supplie. Hein, voilà, appliquez la loi d'Allah. Et pour ça, je vais vous aider au maximum. Hein, je vais vous aider, hein, notamment en vous donnant des tips, hein, pour justement ne pas être frustré, hein, quand vous allez aller justement dans les lieux où vous allez pouvoir gagner un maximum de racénettes. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, là on est durant la période du Ramadan, vous allez aller énormément dans les mosquées. Hein, et malheureusement, il y a énormément de vols, hein, dans les mosquées, hein, énormément de vols de biens personnels dans les mosquées. Et face à ça, eh ben, c'est une expérience que très peu de gens ne veulent vivre. Hein. C'est une expérience qui dégoûte, hein, et notamment si ça se passe, hein, dans un lieu culte qui est censé être sacré, où justement ce genre de choses ne doit pas justement exister. Et donc par rapport à ça, moi et le pasteur Dodo que vous pouvez voir ici, on s'est associés, hein, pour justement mettre en place une campagne de prévention, hein, dans le but de justement prévenir, hein, nos consoeurs, nos confrères musulmans, dans le but qu'ils fassent plus attention à leurs effets personnels quand ils vont dans les mosquées. Voilà, donc Pasteur Dodo que vous voyez qui, je vous rappelle, hein, Pasteur Dodo est un ancien musulman qui a apostasié, hein, pour devenir chrétien, hein, parce que il s'est rendu compte en lisant le Coran que le voleur, sa sanction, c'était que sa main soit justement coupée. Hein. Au vu du butin qu'il générait, hein, dans les vols de TN, il s'est rendu compte que c'était pas rentable, hein, que ça valait pas aussi autant que ça la peine. Il a décidé de quitter l'islam pour justement s'orienter dans une autre religion. Et le fait que justement qu'il tombe sur des vidéos de pasteurs africains qui se font des couilles en or avec les églises de réveil, et ben, ça lui a motivé pour justement apprendre la Bible par cœur, apprendre à danser et prendre un billet d'avion en direction tous les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il voyage, hein, partout, hein, en jet privé, en Range Rover. Hein, et il a même acheté il n'y a pas longtemps, hein, la voiture, hein, la dernière voiture, hein, la Cybertruck, hein, qui est électrique. Hein. Il est vert, il est passé au mode électrique, le pasteur de dos. Donc, comme vous pouvez le percevoir, on va vous mettre une petite campagne de publicité, de prévention avec le pasteur Dodo. Ça vous permet justement à tous les confrères musulmans de faire attention, hein, à leurs effets personnels. Vous allez voir des différentes techniques qui sont utilisées, hein, des techniques que lui-même, le pasteur Dodo, utilisait quand il était ancien musulman et qu'il volait dans les mosquées de Paris, notamment dans le 18e, 19e et 20e arrondissement. C'est parti, pasteur Dodo. On tapote le live.
Voilà, donc la famille, hein, on tapote le live, on partage le live au max. Il faut vraiment qu'on sécurise le live hein, avant que je puisse commencer le live. Donc voilà, voilà, campagne de prévention, bien évidemment, avec le pasteur Dodo, hein, que vous connaissez tous, hein, à qui on passe le salade de légumes. Voilà, donc voilà, on est dans une période où il y a énormément de musulmans, de musulmanes qui vont justement dans les lieux de culte hein, pour aller faire la salade et gagner un maximum de racénettes. Et c'est pas normal que ces gens-là puissent vivre de mésaventures aussi dramatiques. Hein. C'est-à-dire que chez les chrétiens, hein, c'est normal d'aller à l'église hein, le dimanche ou peu importe le jour, hein, assister à la messe, ça chante Alléluia, au Happy Day et tout ce qui finit en Day, hein, et en repartant, ils retrouvent leurs effets personnels. Hein. C'est normal que pour chez les kémites ou les traditionalistes, quand ils vont dans leur temple pour justement hein, plus ou moins faire leur culte, hein, quand ils ont terminé, hein, en rentrant, ils retrouvent leurs affaires personnelles. C'est normal que pour les juifs, quand ils vont dans les synagogues hein, pour justement louer Yahvé, en repartant, ils retrouvent leurs affaires personnelles. Hein. Mais par contre, chez les musulmans, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que c'est les seuls qui, quand ils vont aller faire la salade, ils ne sont pas sûrs de retrouver leurs affaires personnelles. C'est incroyable. Vous avez vu la vidéo? Vous avez des gens qui vont voler pendant que vous faites les ablutions. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous rentrez faire les ablutions, direct ça commence. Ensuite, vous rentrez pour aller faire la prière, on vous vole. Hein, que ce soit vos chaussures ou que ce soit votre manteau, votre portefeuille, etc., etc., hein, on vous vole. Hein, donc voilà. Vous avez après, vous avez même l'argent de la dîme qui est volé. Les mecs, ils prennent carrément le truc en carton, en bois. Hein. Il y en a qui ont carrément des voleurs professionnels, des Arsène Lupin. Les mecs, ils viennent avec le kit hein, de serrurier. Hein. Ils ouvrent et ils se barrent. Hein, c'est incroyable. Hein. Et à la sortie de la mosquée, on vous vole encore. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là, hein, qui vont aller acheter un hijab, hein, les Roumains là, qui ont appris 2-3 mots, Sabilillah, Sabilillah, hein, qui vont aller acheter plus ou moins un hijab à la boucherie du coin, hein, et à la sortie de la mosquée, à Sabilillah, Sabilillah. Alors vous allez voir, vous allez avoir pitié, Miskina, la pauvre, c'est le Ramadan, je veux faire la zakat, je donne. Hein, des voleurs, hein, ces gens-là. Arrêtez hein, de vous faire passer pour des musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. C'est haram ce que vous faites, les Roumains, là, les Roumaines. Là. C'est pas bien ce que vous faites. Hein, ils vont acheter des camis, ils vont aller acheter des hijabs. Hein, ils se posent devant la sortie de la mosquée. Sabilillah, Sabilillah. Et puis tu te rends compte qu'en leur posant 2-3 questions, qu'en fait, ils ne sont pas musulmans. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui se sont fait péter comme ça. Hein, plein de Roumains, là, il y en a marre. Sans compter hein, les mythomanes professionnels hein, qui vont venir à la sortie de la mosquée vous raconter qu'ils ont le cancer stade 3, phase terminale de je ne sais pas quoi. Hein, oui, ils vont vous sortir des certificats médicaux, des scanners URM, des dingueries. Hein. Oui, salam alaikum, la famille, je vais crever dans pas longtemps. Est-ce que vous pouvez me donner la force? Nanani, c'est pour justement payer le rapatriement de mon corps au bled. Hein, le mec, tu le vois, en 2019, il est là. Hein, il devait crever. Hein. En 2020, tu le retrouves encore, il est là. Il devait crever, il a un autre cancer. Tu le revois, oh, mes frères, c'est pas toi l'année dernière qui devait crever d'un cancer des couilles. Hein, Non, mes frères, j'ai été guéri par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, tchalallah. Mais malheureusement, cette année, j'ai chopé un autre cancer, j'ai chopé le cancer de la peau. Ouais, il faut m'aider, je suis en phase terminale. Est-ce que vous pouvez faire le sabilillah? Donnez-moi un peu d'argent pour le corps. Les mecs, ils sont naïfs, ils vont dire, bon, ok, d'accord. Pareil, hein, parce que bien évidemment, les mecs qui sont rodés, ils viennent avec des certificats médicaux, avec des scanners, des URM. Toi, tu donnes l'oseille. Les mecs, ils sont des couilles au nord. Hein. Le mec, 2021, tu le revois encore. Oui, j'ai été guéri par la grâce d'Allah, mais là, malheureusement, j'ai chopé nanana. Oui, encore la même histoire. Et encore pire, vous savez ce qu'ils font? C'est des spécialistes dans l'escroquerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez le retrouver dans une mosquée. La prière d'après, ils vont enchaîner dans une autre mosquée. C'est incroyable. Dans une autre ville. Et ils font toutes les villes de France. Hein, avec leurs histoires extraordinaires de oui, j'ai ci, j'ai ça, j'ai la drépanocytose, des maladies incroyables, hein, des maladies incurables, normalement à laquelle où tu sais que le gars il va pas tenir pendant longtemps. Oui, j'ai chopé le VIH, il s'est activé, j'en ai pas pour longtemps. Donnez-moi l'argent pour payer des médicaments. Mais les mecs, tu les revois l'année prochaine, toujours ils sont en bonne santé, mais ils ont une autre maladie. Hein, voilà, donc c'est un lieu où il y a énormément d'escroqueries, hein, énormément de vols. Hein, soit c'est des vols
directement via les pickpockets qui sont organisés en bande organisée, bien évidemment. Hein, tous les pickpockets qui sévissent dans les métros, bah, bien évidemment, quand c'est le ramadan, ils arrêtent justement d'aller péter les touristes dans les tromes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se partagent le marché. On les connaît, les pickpockets dans le métro. Soit c'est des Algériens, ou soit c'est des Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens qui, je vous rappelle, avant juste que les JO se lancent, hein, la police a chopé l'un des plus gros réseaux international de pickpocket. C'était des Ivoiriens. Hein. Alors moi je pensais que c'était des Algériens le numéro 1, mais apparemment les Ivoiriens ils excellent dans le domaine. Donc apparemment tous ces gens-là hein, se sont réunis pour se partager le marché hein, des mosquées. Voilà. Donc au final ils ont compris que vous étiez naïfs. Quand vous faites la salade, eh ben, vous êtes concentré. Et bah, pour eux, c'est facile pour eux. Quand vous avez vu la vidéo, hein, quand vous êtes là à prier, l'imam, vous êtes tous tournés vers un sens, et bah, eux, ils sont là, ils se disent Alhamdoulilah, et puis c'est open bar. Voilà, donc ils se partagent le marché. Faites attention, s'il vous plaît. Allez avec des cadenas. Allez avec vos... Voilà, mettez des AirTags sur vos chaussures, comme ça, au pire des cas, on peut les retrouver. Hein. De toute façon, on sait tous que ça finit sur le bon coin. Hein, voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des bonnes affaires sur le bon coin, hein, si vous n'avez pas de chaussures, c'est le moment. Hein. Vous allez trouver pas mal de paires de chaussures. Air Max, TN, tout ce que vous voulez. Hein, c'est sur le bon coin. Hein. En général, toutes les chaussures que vous allez trouver en général dans cette période-là, c'est des chaussures qui proviennent des mosquées qui ont été pétas. Voilà, donc voilà, ça c'est Frozone qui vous donne des tips. Hein, et quand je vous donne des tips, vous avez le seum, vous signalez le live. Alors que je suis juste là pour vous aider, pour vous dire à la famille, faites attention, Hamdek, Chicken el Nugget, hein, faites attention les rouillas de la Houmma. Voilà, donc du coup, hop là, hein, on va avancer. Hein, voilà, donc du coup, on va avancer. Il faut tapoter la famille. Hein. On va essayer d'arriver aux 50K, s'il vous plaît, avant que je termine hein, le live. Donc là, tu vois, l'occidentaliste qui vient et qui demande aux gens de signaler le live. Bon, mais pourquoi tu veux qu'on signale le live hein? Signaler, voilà, signaler là, tu vois. C'est incroyable. Vous êtes vraiment qu'une bande de harma, espèce de tahan, va. Hein? T'es qu'une tahan. C'est incroyable. Un rageux comme ça. Je t'ai bloqué, mec. Dégage. Hein, numéro D. Donc on continue. Donc là, je vous ai dit pourquoi est-ce que je faisais ça. Voilà, l'enfer, c'est de vivre l'enfer avec les gens. Donc du coup, Pasteur Dodo qui est là, à qui on passe le salade aux légumes. Hein, Pasteur Dodo qui, je vous rappelle, hein, est un ancien musulman hein, issu d'une famille malienne et d'une famille algérienne. Hein, le combo vraiment hardcore. Hein, c'est vraiment le Coca-Cola avec le Mentos. Hein, c'est vraiment le mélange à ne pas faire. Hein, qui a grandi hein, et a développé hein, qui a développé hein, justement le vol dans les mosquées. Hein, il a décidé d'arrêter tout ça et de se convertir justement pour aller péta dans les églises de réveil. Hein. Pasteur Dodo, que vous pouvez le voir ici dans certaines églises, je vais vous montrer hein, plus ou moins ses œuvres dans certaines églises. Alors parfois ça marche bien, comme ici, hein, et parfois ça marche pas bien. Là ici vous pouvez voir que dans cette église, hein, ça marche pas très bien. Donc je pense que là il doit être en Centrafrique. Hein. En Centrafrique c'est des crevards. Les gens ils donnent pas d'argent. Donc malgré qu'ils dansent, hein, les gens ils ne donnent pas d'argent. Alors Pasteur Dodo que vous voyez en rouge, hein, qui a pris des cours de... voilà, il est parti aux Antilles pour apprendre à bien bouger les reins. Ensuite, il est allé au Congo pour justement enchaîner le... Voilà. Mais malgré ça, voilà, il n'y a pas trop... Il y a des pays où il y a des églises où il n'y a pas trop d'argent. Là, il n'est pas très content, le Pasteur Dodo, mais il se dit, bon, allez, on va leur donner un peu de peps. Hein, voilà, il remet l'ambiance, hein, bien évidemment, mais malheureusement, ça ne prend pas. Hein, c'est comme ça. Parfois, ça marche pas. Regardez, allez. Hey, hey, hey. Voilà, Pasteur Dodo qui est sapologue. Voilà, sapologue, hein. Chaud. Voilà, donc là, il n'est pas content, Pasteur Dodo. Hein, il n'y a pas d'argent. Il n'y a que des crevards, hein, comme dans ce live. Hein, des crevards qui envoient des roses, une rose par-ci, une rose par-là. Hein, malheureusement, quand c'est comme ça, bah, c'est pas grave. Hein. On prend ces deux jambes et puis on s'en va dans une autre église. Hein, voilà, Pasteur Dodo qui est pas très content. Hein, voilà, c'est comme ça. Il y a des lives où parfois les gens sont fauchés avant même que le mois commence. Hein, là, on est à peine le 20 du mois, tout le monde est fauché. Hein, il n'y a plus de cadeaux, c'est extraordinaire. Donc là, il n'est pas content. Hein, il va partir direction la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un peu mieux. Hein, il y a des donatrices hein, généreuses comme Souti en presse
qui ont du bif, des femmes capables, hein, des donateurs qui sont généreux, généreuses, comme le Dozo, qui sont capables, hein, et qui vont justement remplir la corbeille. Hein. Là, on peut le voir, il est content, Pasteur Dodo, et il va danser. Voilà, il va remercier Jésus. Voilà. Voilà, il est content là. Voilà. Eh ouais. Aïe. Voilà comment ça se passe. Voilà, là vous avez des donateurs, des donatrices généreux qui ont rempli le panier à linge, hein, comme Didi, Machallah, Alléluia. Voilà, regardez comment ils dansent. Hey, tin, 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 tin. Tin, tin. Voilà, le mouchoir il est là. Ah, Pasteur Dodo. Voilà. Voilà, Pasteur Dodo, hein. Voilà, donc il fait comme ça, hein, Pasteur Dodo qui, je vous rappelle, a plein de voitures, mais qui préfère avoir confiance en ses chaussures. Hein, c'est BM double pied, hein, BM double pied, bien évidemment, qui roule en BMW, mais ça tombe pas en panne ses pieds. Donc c'est toujours plus efficace de muscler ses jambes pour justement aller d'église en église, pour aller endormir les gens. Spécialiste des églises de réveil pour aller endormir les gens. Voilà, bien évidemment, Didier Machallah, qu'on connaît tous, on passe le salade aux légumes. Didier Machallah, qui, je vous rappelle, est imam, hein, l'après-midi, et le soir, il est Didier dans les chichas. Hein, bien évidemment, hein, il ambiance tout le monde, hein, et après, il enchaîne dans les boîtes, et à la fin, ça finit dans les hôtels première classe. Didier Machallah, qui on passe le salade aux légumes, sans oublier notre fameux imam, hein, l'imam Bakem. Hein, l'imam Bakem qui est là, hein, avec son joli chapeau, hein, l'imam Bakem qui connaît par cœur le Coran, hein, comme la plupart des musulmans, hein, qui connaît des sourates, mais qui ne comprennent rien de ce qu'il récite. Hein, voilà. Donc il est là, hein, c'est un perroquet, hein, il a la capacité de parler, hein, il a la capacité de mémoriser, hein, ça fait un excellent musulman. Hein, pour être un bon musulman ou une bonne musulmane, hein, il ne faut pas avoir un cerveau, il faut juste pouvoir parler et mémoriser. Hein. Dès que vous avez les deux combos assemblés, c'est bon, alhamdoulilah, c'est bon. Hein, dans l'islam, on n'est pas dans la quantité, on n'est pas dans la qualité, on est dans la quantité. Hein, l'objectif, c'est pas ici d'avoir 10 bons musulmans qui, machallah, vont justement être d'excellents musulmans pieux. L'objectif, c'est d'être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards pour pouvoir crier dans tous les réseaux. Ouais, nous, on est 1 milliard, 2 milliards, c'est la religion de la vérité. Hein, 1 milliard de musulmans qui ne comprennent rien de ce qu'ils récitent. C'est incroyable. Ils sont là, ils répètent des phrases bêtement, hein, comme l'imam Bakem ici, mais qui ne comprennent strictement rien. Hein. Alors je vous répète, hein, là où dans les autres religions, hein, on vous demande justement un strict minimum, hein, de savoir-faire, hein, c'est-à-dire que chez les chrétiens, hein, avant de devenir chrétien et qu'on vous baptise, hein, à travers un baptême et tout ce qui va avec, hein, vous êtes quand même suivi, hein, dans une église. Hein, on vous apprend les bases, il y a une formation quand même, il y a un pack starter, hein, une formation avec à la fin un diplôme que vous obtenez. Hein. Chez par exemple les kémites, hein, les traditionalistes, hein, il y a ce qu'on appelle un suivi, hein, avec des initiations qui se font à travers le temps. Hein, c'est pas comme ça, c'est pas vous venez, vous récitez une phrase, hein, blablabla, et non, c'est suivi. Hein, vous avez des initiations et avec le temps vous apprenez, vous êtes formé, on vous suit. Hein, voilà, donc chez par exemple les juifs, hein, vous avez un diplôme à passer, vous avez d'abord 8 ans d'études, hein, où vous apprenez bien, hein, c'est pas, voilà. C'est-à-dire que dans une religion qui se respecte, hein, on ne va pas vous faire signer un contrat directement, sans avoir lu le contrat. Hein, c'est-à-dire qu'on vous montre le contrat, vous le lisez, comme quand vous allez signer un contrat, peu importe lequel, hein, quand vous allez aller faire un crédit et qu'on vous montre le contrat du crédit, combien vous devez payer le taux par mois, vous lisez avant. Hein, vous lisez, vous regardez les conditions, est-ce que ça vous convient ou pas? Quand vous cherchez un travail, hein, et que vous allez justement trouver un travail, que vous avez passé l'entretien et qu'ensuite vous êtes validé, hein, et ben on va vous faire signer un contrat de travail. CDD, CDI, peu importe. Vous lisez les termes. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous va, les horaires, le salaire? Est-ce que voilà, vous lisez et vous signez. Chez les musulmans, c'est pas comme ça. Hein, chez les musulmans, on est à la course de tu signes d'abord. Chez l'islam, c'est simple. Tu signes d'abord et ensuite le reste, on verra. Hein, je répète, chez les musulmans, c'est tu signes d'abord et ensuite le reste, on verra.
Hein, et vous êtes, c'est incroyable. C'est quoi ce délire? Moi, je comprends pas le projet. Qui signe son contrat avant de l'avoir lu? On lit avant, on regarde les astérix, hein, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est écrit en petit là? Non, chez les musulmans, non. C'est-à-dire que eux, faites la shahada, hein, vous répétez cette phrase, hein, comme le fait si bien le perroquet, l'imam Bakem, hein, vous répétez la phrase, hein, la fameuse phrase Ashhadu an la ilaha illallah, tout autre tralala, et ensuite, là, on va vous montrer les conditions après. Hein, c'est-à-dire que, alors, on vous dit rien, hein, vous signez, et ensuite, on vous montre, ah là, tu vois, tu as signé. Ah, si tu veux quitter l'islam, eh ben, t'es mort. Hein, voilà. Donc tu t'es fait baiser. Hein, il fallait lire avant. Voilà, on t'a niqué. C'est ça l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, tellement c'est la hagra, tellement c'est chaud, eh ben, on va pas vous montrer ce qui est écrit, mais on va vous dire signe. Et quand tu as signé et que tu commences à lire, c'est là, tu te rends compte que tu t'es fait baiser. Hein, oui. Est-ce que je peux arrêter, est-ce que je peux annuler mon contrat à tout moment? Non, mon pote, tu peux pas annuler. Si tu quittes, mon pote, on va te hagra. Hein, c'est la pragmatisation. Ah ouais, c'est chaud. Est-ce que je peux si? Ah non, non, non. Est-ce que je peux ça? Ah non, non, non. Bah mon pote, t'as signé, c'est trop tard, t'es musulman, c'est fini pour toi. Il fallait lire avant. Et le problème, c'est ça, des convertis. Tous les gens qui se convertissent, ils ne lisent pas. Hein, ils signent et après ils sont énervés. Bien évidemment, ce sont des victimes. Hein, ce sont des victimes, ils ont été douillés. Hein, alors en plus de ça, vous avez les gens qui naissent dedans, ils n'ont rien demandé. C'est-à-dire que vous êtes né dedans, vous n'avez rien demandé. Hein, vous n'avez rien demandé, on vous fout dedans. Et si vous décidez de quitter, on vous pragmatise. À tous les enfants qui, dès le plus bas âge, sortent justement hein, du ventre de leur maman, vous avez des mecs qui vont venir leur souffler hein, la shahada dans les oreilles. Vous avez vu la vidéo que j'ai postée avec le bébé là, où vous avez un mec qui vient, qui prend un mégaphone et qui est en train de siffler sur l'oreille du bébé. Le bébé il est pas content, il pleure, il dit il veut pas. Le mec il persévère, le mec il persiste. Le bébé il veut pas se convertir à votre religion, mais le gars il persiste. Vous avez vu la vidéo ou pas? Hein, vous allez dire Frozone, t'abuses, t'es toujours dans l'excès. Hein, non, bah, je vais vous la montrer. Vous voulez voir la vidéo? Je vais vous la montrer. Ah bah oui, non mais le bébé il veut pas se convertir. Vous forcez les gens à entrer dans votre religion et une fois qu'ils sont dedans, vous leur dites si vous quittez, on va vous pragmatiser. Mais c'est quoi ce délire les mecs? À un moment donné, arrêtez ça. Hein, c'est pas bon les gars, c'est pas bon, c'est haram ce que vous faites. Hein, donc je vais vous la retrouver la vidéo. Alors est-ce que je l'ai mis dans, je l'ai peut-être mis dans drôle. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, 31 publications. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon. Je vais la retrouver, la vidéo du bébé là où on lui fait la shahada. Hein, et le bébé il veut pas. Vous allez voir la vidéo. Le bébé il est en train de pleurer. Le mec il est là, il est en train de persévérer. Il est en train de persévérer à faire la shahada au bébé. Mais c'est incroyable. Hein, laissez les enfants tranquilles. Hein, dès qu'ils sortent dans le monde, ils découvrent le monde. Hein, ils commencent à comprendre qu'ils vont devoir payer des impôts, ils gagner leur vie. Hein, vous êtes là, vous les matraquez avec votre shahada. Mais c'est incroyable. Laissez les enfants tranquilles. Arrêtez de traumatiser les enfants. Je vais vous retrouver la vidéo et vous allez voir là. Hein, les gens ils disent ouais Frozone c'est pas vrai. Hein, entre les abeilles à qui vous allez casser des couilles en faisant la sourate, en allant réciter les abeilles, hein, en pensant que les abeilles comprennent l'arabe, mais qui vont attaquer directement le mec qui va réciter. Hein, entre vous allez aller faire des prières dans les fonds sous-marins avec hein, des scaphandres hein, pour montrer que les poissons, les animaux hein, sont des musulmans, alors que allez faire la prière là où il y a des requins. Allez à côté des requins, vous allez faire la prière là-bas, vous allez voir si vous n'allez pas finir en steak haché hein, pour ces requins-là. C'est incroyable. Hein. Vous avez des mecs qui vont prendre une fusée pour aller dans l'espace pour faire la prière. Mais c'est incroyable. Vous faites la prière dans l'espace, mais vous faites la prière dans quelle direction hein, parce que c'est compliqué, la Terre elle n'est pas plate la famille. Hein. Hein, c'est quand même extraordinaire. Faut que je retrouve la vidéo quand même, parce qu'elle est très intéressante cette vidéo. Les mecs qui sont là, ils font chier aux enfants. C'est incroyable. Incroyable ces gens-là qui cassent les couilles à tout le monde. Les animaux, vous leur faites chier, même quand ils sont dans l'eau. Dans l'espace, vous faites chier aux extraterrestres hein, en voulant les convertir. Hein, et les bébés, vous leur traumatisez. Les abeilles, vous leur faites chier. Non mais c'est incroyable. Arrêtez s'il vous plaît de casser les couilles à tous ces gens qui vous ont rien demandé. Alors elle est où la vidéo des abeilles là? Faut que je trouve soit la vidéo des abeilles. J'ai tellement de vidéos sur ma chaîne que je ne sais même plus où est-ce que je l'ai mis celle-là. C'est incroyable. Où est le bébé là? Putain, on est plus loin normalement. Ah, si vous voulez rester dans vos histoires de lécher les pierres, ça c'est votre choix. Mais n'imposez pas ça aux gens. Les gens ils ont rien demandé. Hein? Alors, les gens, ils ont rien demandé. Le bébé, il est où, là? Frozone, il a trop de bidots. C'est ça, le problème. Il dit, machallah, l'islam, nanana. Je vais le retrouver, hein. On va rigoler un peu, là. Vous allez voir, là. Hein, le bébé. Alors, le bébé, shahada.
Hein, le pigeon qui est là, qui en a marre, qui va chier sur la Kaaba, hein, et après vous dites que Allah, tout se fait par sa volonté. Ça se fait par sa volonté, mais il laisse les pigeons aller chier dans sa terre sainte. C'est incroyable, aucun respect. Donc alors, tac, tac, tac. Elle est où cette vidéo là? On est plus loin normalement là. Après, moi, si je vois que je la trouve pas, je lâche l'affaire. Donc là, normalement, on doit plus être loin. Le problème, c'est qu'il y a tellement de vidéos. Où est le bébé là? Où est le bébé qui pleure? Le pauvre bébé Miskina, le pauvre. Incroyable. Tac, 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 on est plus loin. Désolé, hein, la famille. Si je trouve pas, bon, bah, je laisse tomber. Et puis, je passe à autre chose. Alors, tac, tac. Par exemple, regardez cette vidéo. Ici, vous avez des gens qui n'ont rien demandé, à qui on va leur faire chier. Hein, regardez, hein, je vais vous montrer. Écoutez, hein. Vous allez voir. Dans des zones perdues, quasiment inaccessibles, vivent des tribus d'autochtones coupées du monde moderne. Pas de route, pas d'électricité. Ah, merde. Dans des zones perdues, quasiment inaccessibles, vivent des tribus d'autochtones coupées du monde moderne. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau courante. Alors, vous avez entendu, hein. Alors, bien évidemment, hein, le Coran... 7000 ans. Vous avez des gens qui sont tranquilles dans leur forêt, ils font chier à personne, hein, et vous allez leur casser les couilles en leur demandant de se convertir à l'islam, de faire la shahada. Incroyable. Ce petit fruit, par exemple, ça se mange. À l'intérieur, il y a une sorte de graine. On ne mange pas la peau. Ça ne rend pas malade. Hein, les mecs sont tranquilles. Ils sont là, ils détruisent pas la nature. Ils ont leurs médicaments. Vous allez leur demander de boire de l'urine des chamelles pour se soigner. Quand on a beaucoup marché, c'est délicieux. Voilà, ils sont tranquilles, ils sont peinards, ils ont compris. Ils ne détruisent pas, ils ne polluent pas. Hein, voilà, donc ils sont tranquilles et vous allez leur demander de se convertir. C'est extraordinaire. Laissez les gens tranquilles. Hein, ils sont tranquilles, les mecs. Mais non, vous allez leur faire chier. Vous faites chier tout le monde. Ça, c'est pour soigner les diarrhées. Les missionnaires du parti islamique. Écoutez, hein. Là, ces gens-là, on va leur parler de date. Il n'y a pas ça chez eux, ils ne connaissent pas tout ça. Les missionnaires du parti islamique sont venus jusqu'ici et ont osé leur expliquer que leur mode de vie, millénaire, était impudique. Ils nous ont dit qu'ils n'aimaient pas qu'on expose certaines parties de nos corps. C'est incroyable. Mais c'est notre mode de vie, c'est notre identité. C'est notre tradition de porter ce genre de vêtements. Je n'ai pas honte. Ah oui, il n'a pas honte. Le Coran, ils vont leur dire qu'il faut apprendre l'arabe. Ancêtre, c'est de tuer d'autres êtres humains. Moi, j'ai bien envie de voir le taux. Voilà, vous voyez, là, vous avez les mecs qui sont tranquilles. Ils n'ont rien demandé, vous venez leur casser. C'est ça, les musulmans. Vous êtes des casse-couilles. Vous comprenez? Vous faites chier tout le monde. Hein, c'est-à-dire que les gens qui sont tranquilles, ils n'ont jamais fait des guerres, ils n'ont jamais été massacrés des gens au nom de leur spiritualité. Ils vivent en harmonie, ils ne détruisent pas, ils ne polluent pas. Ils sont tranquilles et vous allez leur faire chier avec votre religion. Oui, c'est pas comme ça que vous vous habillez. Vos femmes, il faut qu'elles mettent la burqa. Nanana, nanana, nanana. Ah, les mecs, à un moment donné, arrêtez ça, les gars. À un moment, franchement, c'est trop. Vous êtes trop lourd, franchement. Vous faites chier tout le monde. Vous faites chier les bébés. Je vous dis, faites chier. C'est normal qu'à un moment, les cafards, ils viennent chez. Regardez, les cafards, même les cafards, vous leur faites chier, vous leur demandez de se convertir. Ils viennent, de légumes, hein, ils viennent à la Mecque, ils viennent. Nous sommes à la Mecque. Mecque. Parce qu'à un moment donné, les cafards, ils viennent. Même les cafards, vous leur demandez de se convertir à l'islam. C'est quand même incroyable. Laissez les gens tranquilles, laissez les animaux tranquilles. Hein, restez dans votre religion. Hein, si vous pensez que c'est la vérité et que vous allez être sauvé, bah tant mieux pour vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire chier aux gens, les mecs, hein, qu'est-ce que vous allez faire chier les bébés? Laissez les gens tranquilles. Donc le bébé, je le retrouve pas malheureusement. Malheureusement, hein, je ne sais pas où il est. Mais voilà, votre prosélytisme, honnêtement, c'est casse-couille. Hein, trop, c'est trop. Il y en a marre. Hein. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous en avez marre ou pas. Mais moi, de mon côté, j'en ai marre. Hein. Hein, si vous estimez que c'est la vérité, bah, tant mieux. Hein. Gardez votre vérité pour vous. Hein, allez au paradis, allez mougou des vierges, hein, qui redeviennent vierges, mais foutez la paix aux gens quand même, c'est incroyable. Incroyable. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous montrer la vidéo hein, du bébé à qui on harcèle hein, dès sa naissance, qui, le pauvre, malheureusement, sera traumatisé toute sa vie, parce que le premier mot qu'il a entendu, c'est un mec qui s'appelle Mohamed et qu'il faut suivre. Hein, non, c'est pas bon. Voilà, donc tant pis, la vidéo, je la retrouve pas. Il faudrait que je fasse un tri hein, des vidéos les plus drôles. Hein. Je mette les vidéos que les vidéos drôles, je la mette dans un truc.
et basta. Voilà, donc tant pis pour moi. Voilà. En tout cas, salade de légumes à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors voilà, là vous avez les abeilles, regardez les abeilles. Les mecs ils viennent faire chier les abeilles, c'est incroyable. Incroyable, même les abeilles vous allez leur faire chier. Cet imam a voulu montrer au monde entier Incroyable. la véracité. Les abeilles, regardez, il va aller faire chier les abeilles. La véracité du Coran. Il a fait appel à plusieurs journalistes afin de leur montrer qu'ils pouvaient réciter une sourate sans être agressés par des créatures humaines. Ici, on parle d'abeilles. Il a voulu montrer à tout le monde qu'il pouvait réciter la sourate de l'abeille et ne pas se faire piquer par les abeilles. Bah oui, les abeilles ils parlent pas l'arabe, imbécile. Le mec il est con, il croit qu'il parle, les abeilles parlent l'arabe. Il va aller réciter la sourate les abeilles. Et bah ouais, mais les mecs ils sont en train de... quelques versets, voilà. Regardez, ils sont partis en couille. Les abeilles ne comprenaient pas l'arabe. Bah oui, ils parlent pas les arabes, l'abeille. Ils étaient obligés de fuir et regardez. Aller se couvrir. Voilà. Faites chier tout le monde. C'est quand même incroyable. Faites chier tout le monde. Même les... Vous allez là-bas réciter la sourate des abeilles. Hein. Les abeilles, vous croyez qu'ils sont là, ils comprennent l'arabe? Ils s'en battent les couilles, frère. Ça se trouve, les abeilles, c'est des couffards comme Frozone. Vous êtes là à leur faire chier, ils sont en train de faire leur miel, ils sont en train de faire leur couscous, j'en sais rien. Vous allez leur faire... Ça se trouve, ils sont en train de faire la grasse matinale et vous allez les déranger. Mais c'est normal qu'ils vous attaquent. Le mec, il croit qu'il va venir, il va réciter la sourate des abeilles et machallah, gloire à Allah, tout le tralala, regardez, Allah, il est grand. Hein, les abeilles, ils sont venus me donner du miel. Il a cru que les abeilles, ils allaient venir pour lui donner du miel. Mais le mec, il est con. Hein, arrêtez d'être con comme ça, les mecs. Regardez lui, là. Lui, il est en train de faire la prière et il fait le truc de... Regardez-moi cet imbécile. Incroyable. Regardez-moi ça. Là. Hein, les mecs, à un moment donné, il faut choisir. Hein. Soit t'es musulman ou soit t'es... Regardez, le mec, il est là, il fait... Regardez, il fait la prière et puis il fait bismillah. Non, mais c'est incroyable. Hein, donc lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi son projet? C'est quoi son projet en fait? Je comprends pas trop le concept. Il faut qu'on m'explique là. Voilà, donc là vous avez... En fait les mecs, on n'arrive plus à vous comprendre là. Il faut nous expliquer. On comprend plus trop où vous êtes. J'ai l'impression que vous avez signé un Père contrat Noël dont vous n'avez pas lu les conditions. Bah oui, ils disent pas les conditions, mon frère. Vous avez signé et après, c'est quand vous avez commencé à rentrer dedans que vous avez commencé à lire et comprendre ce dans quoi vous vous êtes engagé. Incroyable. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On comprend plus rien là. Expliquez-nous les gars là, on comprend plus rien. Voilà, donc même moi, voilà, je suis obligé de couper la vidéo. Hein, les mecs, franchement, faut ça... je vous ai dit, les mecs, à un moment donné... faut peut-être vous remettre en question. Hein, bon, on va arrêter. Hein. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a plein de vidéos comme ça dans le truc de Frozone. Voilà, en tout cas, salade de légumes à ceux qui viennent d'arriver. Hein, on est à 30K, bravo. Donc, l'imam Bakem, hein, qui connaît le Coran par cœur, hein, mais qui comprend rien. Voilà, donc du coup, on va enchaîner. On va enchaîner quand même, hein, comme ça on va pouvoir justement commencer le live. Hein, franchement, les mecs, arrêtez d'être des hypocrites. Hein, c'est tout ce que je vous demande. Donc, du coup... Hein, vous avez une communauté qu'on appelle les musulmans hein, qui sont fiers d'être musulmans. C'est-à-dire qu'un musulman, hein, quand vous lui posez la question, est-ce que tu es musulman hein, qu'est-ce qu'il va faire le musulman? Il va crier fort. Hein, il va crier fort. Qu'est-ce qu'il va crier fort? Il va dire ouais, je suis musulman. Hein, c'est quand même incroyable cette communauté. Hein, quand vous leur posez la question, ils sont toujours fiers d'être musulmans. C'est incroyable. Vous leur posez la question, est-ce que vous êtes musulman? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ça. Ouais. Voilà, donc voilà, ils sont toujours fiers, hein, ils lèvent la main, ouais. Quand vous leur posez la question, est-ce que vous aimez l'islam? Qu'est-ce qu'ils vont faire les musulmans? Ouais. Voilà, ils crient fort, ouais, machallah, moi j'aime l'islam. Ah d'accord, ok. Qui a lu le Coran? Vous leur posez la question, maintenant, qui a lu le Coran? Et là, bizarrement, il n'y a plus personne. C'est incroyable. Hein, vous êtes fiers d'être musulman, hein, vous dites que vous aimez l'islam, mais quand il faut lire ne serait-ce que le Coran, et là, il n'y a plus personne. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Hein, c'est comme si moi, tu me poses la question, est-ce que tu aimes bien Star Wars? Je crie, ouais. Est-ce que tu aimes bien aller au cinéma? Ouais. Mais quel film t'as vu? Là, voilà, hein, même pas capable de te répondre à un film. Incroyable. Hein, à un moment donné, les mecs, il faut arrêter tout ça, là. Hein. Hein, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein. Honnêtement, comme le dirait hein, le cher, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez d'être des hypocrites. Hein, pareil, hein, quand on leur pose la question, qui adore Allah? Ouais.
hein, quand vous leur posez la question, qui aime le prophète? Voilà, maintenant, quand vous leur posez la question, qui c'est qui veut la charia? Là, il n'y a plus personne. Vous voulez plus, vous voulez pas. Alors que c'est là où vous serez le mieux logé. Hein, comment ça se fait que vous détestez tant que ça, hein, ces lois-là là. Pourtant, c'est des lois qui sont faites pour vous. Hein? Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous êtes toujours en PLS quand on parle de la charia d'Allah. Hein? Pourquoi à chaque fois quand on vous donne la possibilité de pouvoir soit aller vivre dans un pays de koufar où justement c'est les lois qui sont écrites par des gens qui vont manger le halouf et tout ce qui va avec, hein, où on va appliquer les droits de l'homme et tout ce qui va avec, hein, là vous allez là-bas, mais quand justement on vous propose pareil d'aller dans des états où justement la charia est appliquée, hein, des endroits comme l'Afghanistan, des endroits comme je sais pas moi, l'Arabie Saoudite, etc., etc., vous voulez pas aller là-bas. Pourquoi vous voulez pas aller là-bas? C'est bien là-bas, non? Il faut aller là-bas, la famille. Vous allez être bien là-bas. Vous allez pouvoir justement kiffer à mort et vous allez pouvoir justement pratiquer à 200%. Hein. C'est un peu comme cette image. C'est-à-dire que voilà, là, vous voyez la voiture qui fait un dérapage à 360 degrés. Hein. C'est-à-dire que vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Pakistan, etc., etc. Quand on leur propose d'aller là-bas, un visa, ils veulent pas. Hein. Ils veulent tous aller en France, aux States, hein, au Canada, voilà, là où la charia elle est pas appliquée. Hein, voilà, à un moment donné, les mecs, il faut arrêter ça. Hein, arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que vous savez très bien que là où vous allez aller, vous savez très bien ce qui vous attend. Hein, vous voyez, par exemple, ici, hein, cette fille, hein, on est dans quel pays là? Ça, c'est quel pays? Ça doit être l'Indonésie. Hein, ça, c'est une fille qu'on a attrapée, hein, parce que l'Indonésie, la charia, il y a des endroits où la charia est appliquée. Hein, quand vous forniquez, hein, c'est 100 coups de fouet sur la place publique, devant tout le monde, hein, le vendredi après la prière. Donc, elle s'est fait péter, donc elle va se faire fouetter devant tout le monde. Vous avez encore, par exemple, ici, au Mali, hein, quand justement les salafistes, les terreaux, appelez-les comme vous voulez, quand ils ont pris le territoire, hein, et qu'ils ont instauré la charia d'Allah, hein, lui, on l'a pété, il s'est fait fouetter. Hein, sans oublier, ici, on est en Afghanistan, hein, on fouette, hein, tous les fornicatrices. Hein, ça, c'est 100 coups de fouet sur la place publique et devant tout le monde. Là, vous voyez, c'est les mecs qui sont en train de justement rédiger, hein, les textes. Hein, voilà. Ici, pareil, hein, cette pauvre femme qui justement, hein, s'est fait péter, et ben, elle va se refouetter devant toutes ses copines qui ont sorti, hein, le dernier iPhone avec un zoom x50 pour justement bien voir l'expression du visage quand elle va se faire hagar. Voilà, donc, comme vous savez que c'est la merde, eh ben, vous ne voulez pas. Hein, vous ne voulez pas. Quand on vous pose la question, qui veut la charia? Vous ne voulez pas. Je vous rappelle que le prophète, il vivait sous la charia d'Allah, le prophète. Hein, il ne vivait pas sous les droits de l'homme. Hein, le prophète, il vivait sous la charia d'Allah. Alors, quand vous dites que vous aimez le prophète, hein, et que vous criez... quand vous dites que vous aimez Allah, hein, vous adorez Allah et que vous criez... Hein, et que justement, on vous propose, hein, la charia d'Allah et que vous dites... Non, bah vous êtes qu'une bande d'hypocrites, hein, comme le dirait notre fameux Mufassiroun. Hein, vous êtes qu'une bande d'hypocrites, hein, vous êtes des hypocrites. On continue. Hein, alors, allez où l'image là? Putain, ça me fait chier. Pourquoi est-ce que l'image il se barre? Alors, tac, 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 je remets l'image. Hein. Désolé, hein, j'ai raté le truc. Ça me fait chier le truc là, il marche pas très bien aujourd'hui là. Attendez, alors ça, je reviens derrière. Désolé la famille. Ah, il est là le truc. Voilà, donc tac, tac, le troisième. La charia, elle est là. On continue. Tac, tac. Ah, il fait chier, lui. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Voilà, pareil, hein. Quand on leur pose la question, qui est musulman, hein, machallah, qu'est-ce qu'ils vont répondre tous? Hein, quand on leur pose la question, qui suit la sunna? Hein, là, ils vont tous répondre quoi? Voilà. Par contre, quand vous leur posez la question, Aïcha, avec quel âge à son mariage? Et là, bizarrement, il n'y a plus personne. Hein, là... Ça commence à danser. Ouais, mais d'après le théorème de Pythagore, hein, le cosinus, nanana, le prophète, quand il avait déménagé et qu'il avait utilisé Blablacar pour justement partir de la Mecque. Hein. Les mecs, c'est pas la question qu'on vous a posée. Vous avez dit que vous étiez musulman. Vous avez dit que vous suivez la sunna. Que dit les hadiths sahih vis-à-vis justement du mariage d'Aïcha?
Ouais, mais non, mais tu sais, Frozone, à l'époque, on comptait les chiffres en impair, en dizaines. Les mecs, c'est pas la question. Qu'est-ce que dit le hadith sahih de Bourari, Muslim, etc., etc. Ouais, mais non, mais tu comprends pas, Frozone et tout, tu sais, nanana, nanana. Ouais, d'accord, ok. Bande d'hypocrites. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein, pareil, on peut continuer. Hein. Je sais pas pourquoi le truc il marche pas là. Fait chier, là, il est en train de niquer mon live. J'étais bien là, dans une good live. Donc pareil ici, pour terminer, hein, quand on leur pose la question, hein, qui est musulman, ils sont tous là, ça crie fort comme d'habitude, hein, le fameux ouais. Hein. Voilà. Quand on pose la question, qui parmi vous est contre l'esclavage, hein, tout le monde crie. Voilà. Par contre, quand on leur dit que bah, c'est pas interdit, hein, que c'est autorisé, légiféré, hein, et que vous avez des États encore aujourd'hui qui pratiquent l'esclavage, notamment les pays comme la Mauritanie, la Libye, où des Noirs, etc., sont justement exploités, vendus, hein, des pays tels que les pays arabes, là, etc., là, le Liban, où vous avez des Noirs qui sont exploités, pas que, hein, vous avez il n'y a pas que des Noirs qui sont exploités, hein, vous avez des Asiatiques qui sont exploités dans ces pays-là, tous les pays hein, de la péninsule arabique, la Jordanie, tout ça, où on prend les passeports des gens qui vont là-bas et qu'on les exploite de canton fombe. Là, bizarrement, là, vous n'êtes pas content. Ouais, mais Frozone, tu comprends pas, mais tu sais, l'esclavage dans l'islam, c'est pas comme l'esclavage avec l'esclavage des Occidentaux, nanani, nanana. Ouais, d'accord, ok. Hein, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein, donc, à un moment donné, hein, trop c'est trop. Assumez votre religion. Hein, voilà, assumez votre religion. Donc, la famille, merci Presidiaki pour les partages, pour les cadeaux. Soit on commence le live, hein, je fais monter les gens pour ceux qui estiment que Frozone, ce que tu dis, c'est de la merde. C'est pas vrai. L'islam est une religion magnifique qui condamne l'esclavage, hein, qui a poussé à la libération des esclaves. Ou soit j'enchaîne et je fais une intro comme vous voulez. Donc là, j'active le mode pour faire monter les gens, pour ceux qui veulent monter, pour venir débattre. Et si vous êtes musulman et que si vous estimez que tout ce qui a été dit dans mon intro, bien évidemment, est faux, vous pouvez taper 3 dans le commentaire pour monter et me démontrer que tout ce que je viens de dire est faux. Hein. Si vous n'êtes pas un hypocrite, alhamdoulilah, tapez 3 dans les commentaires et venez, on va échanger. Et bien évidemment, dans le respect et sans invective. Voilà, donc voilà. Si vous estimez que c'est vrai ce que je viens de dire, hein, voilà, tapez 3 hein, et on va pouvoir échanger, bien évidemment, dans le respect. Vous êtes les bienvenus, hein, tout le monde est le bienvenu. Hein, c'est un débat d'idées. Hein, on n'est pas là toujours pour avoir raison. L'objectif c'est de repartir avec justement de quoi pouvoir grandir. Hein, pour ça j'ai mis en place la roue Akbar qui est là, qui vous permet justement de tomber sur un sujet. Par exemple ici on va la lancer. Voilà, les conquêtes islamiques. Hein, voilà, les conquêtes islamiques, hein, c'est un sujet que beaucoup de musulmans n'aiment pas hein, débattre. Parce que ça montre leur hypocrisie. Hein. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. C'est-à-dire que quand c'est pour justifier que les musulmans fassent des conquêtes chez les koufars hein, pour leur ramener l'islam, vous êtes content. Hein, vous dites que c'est une bonne chose, que ça permet justement à Allah de pouvoir prospérer. Par contre, quand c'est les autres qui viennent faire des conquêtes chez vous, hein, pour vous imposer leur civilisation ou peu importe hein, leur dogme ou leur vérité, là vous dites que c'est pas bien. Hein. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Ah, voilà. Donc à un moment donné, soit vous condamnez le fait qu'un peuple, au nom de je ne sais quoi, aille chez un autre peuple pour leur imposer leur pseudo-vérité, ou soit dans ce cas-là, vous acceptez que si vous allez là-bas pour aller justement imposer vos vérités, bah, acceptez aussi que les autres aussi aient le droit, si militairement ils ont la capacité de venir chez vous pour vous imposer leur vérité. Hein, moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Hein, on ne pouvait pas dire que moi, quand je suis musulman et que je vais chez l'étranger pour lui imposer, eh ben, c'est une bonne chose. Et quand c'est l'inverse, vous n'êtes pas content. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, il faut arrêter ça. Hein, il faut accepter que voilà, les conquêtes, c'est de la merde. Hein, les guerres, les gens qui vont aller coloniser, c'est de la merde. Par contre, quand c'est vous qui le faites, là, c'est pas de la merde. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc vous avez le choix. Hein, vous pouvez monter hein, pour venir parler, pour faire tourner la roue Akbar. C'est open bar. Sinon, au pire des cas, vous avez différentes thématiques
qui vous permettent justement de pouvoir venir échanger sur différents sujets. Bien évidemment, vous avez notre arbitre, hein, Monsieur Colina, hein, qui vient au cas où vous marmaillez trop, hein, et que justement vous n'avez aucune source. Il vient pour vous recadrer et au pire des cas, vous donner un carton rouge. Voilà. Pour les marmailleurs qui viennent faire la route-bas de Djouma sans donner aucune preuve, sans donner aucune source, eh ben, le Colina est là et il vous recadrera pour justement vous faire comprendre qu'ici, on a besoin d'éléments pour aller prouver, vérifier ce que vous dites. Bonsoir, monsieur le Calvas, Las Calvas, Oui. ou madame, je ne sais pas, désolé autant pour moi. Tiens. Oui, allô, vous êtes là? Ouais. Bon, mais t'as un enfant, toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Va aller dormir. Qu'est-ce qu'il fout là, le petit con, là? Hein, dégage ici. Qu'est-ce que c'est que ces petits cons qui viennent faire chier? Hein, vous n'avez pas honte, les musulmans, vous envoyez des enfants pour venir défendre votre religion. Franchement, vous êtes vraiment merdique, hein, vous faites pitié. Vous envoyez des gosses de 8 ans pour venir défendre votre religion. Hein, on a compris qu'Aïcha avait 9 ans, mais là, c'est pas la peine de ramener des gosses de 9 ans pour venir défendre l'islam quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein, c'est quoi ce délire? Vous envoyez vos gosses pour venir faire votre boulot parce que vous êtes des cancres. Hein? Qu'est-ce que c'est que le prophète aurait honte de vous, hein? C'est incroyable. Tu es italien, ouais, d'accord. Ouais, mais ouais, d'accord. Toi, je vais te bloquer. Tu es italien. En plus, il me prend pour un con. Voilà, donc allez, oust. Tu vas aller manger des pizzas. Hein, comme ça, au moins, tu vas servir à quelque chose. Donc, la famille, tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman, machallah. Hein, comme ça, vous allez pouvoir venir démontrer que l'islam est la vérité et que, justement, nous sommes dans le mensonge. Hein, voilà, donc c'est ce que je vous demande. Hein, je ne vous demande pas d'envoyer des gosses. Hein, pour venir justement prouver que Allah existe et tout le tralala. Voilà, donc voilà. Hein, si vous voulez venir pour parler de l'islam, peu importe le sujet, hein, si vous voulez démontrer que ce n'est pas, on n'est pas dans le fantastique, hein, vous pouvez monter. Hein. Si vous voulez montrer que hein, Allah existe, hein, vous pouvez monter. Si vous voulez montrer que le Coran est la parole d'Allah, vous pouvez monter. Si vous voulez prouver que le prophète Mohammed est l'exemple pour toute l'humanité, vous pouvez monter. Si vous voulez montrer que la sunna est magnifique, vous pouvez monter. Si vous estimez que l'islam hein, est une religion politique qui met en place des règles magnifiques hein, et qui permet à l'humanité de pouvoir vivre en harmonie, vous pouvez monter. Hein, si vous connaissez sur le fiqh, hein, la jurisprudence islamique, et vous voulez débattre dessus, vous pouvez monter, vous êtes les bienvenus. Si vous estimez que la charia d'Allah est magnifique, alhamdoulilah, vous pouvez taper 3 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas un musulman à la carte et que vous êtes un musulman qui assume tous les textes islamiques, peu importe, hein, que ça provient des hadiths sahih ou du Coran, etc., vous pouvez monter. Hein, si vous estimez que les musulmans sont la meilleure des communautés, vous pouvez taper 3 et monter. Si vous estimez que l'islam n'est pas une religion d'arabe, mais que c'est une religion universelle, tapez 3 pour nous démontrer que c'est une religion universelle. Si vous estimez que les noirs arabes ne sont pas des noirs arabes, mais sont des musulmans noirs africains et qui sont autant africains que n'importe quel africain qui n'est pas musulman, tapez 3 dans les commentaires. Vous allez pouvoir monter et nous démontrer que les noirs arabes hein, sont toujours africains et qui connaissent leur culture. Et tout tralala, hein, voilà, donc venez. Hein, si vous estimez que les enfants dans l'islam ne subissent pas la maltraitance et que justement apprendre le Coran par cœur est utile hein, et que ça fait travailler le neurone des cerveaux, c'est ce qui leur permet de devenir des ingénieurs et tout tralala, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam n'est pas une religion où la femme subit de la misogynie et qu'au contraire la femme hein, est au pied de... Hein, et que le paradis se trouve sous le pied de vos mamans, tapez 3 dans le commentaire. Hein. Hein, vous pouvez monter. Hein, pareil, si vous estimez que le voile est et permet justement de protéger la pudeur de la femme, hein, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez qu'Aïcha hein, était comme ça, hein, comme Mia Khalifa, il y a 1400 ans, hein, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam, hein, c'est pas que du Bangala, hein, et qu'au paradis, les femmes aussi auront droit à leur... Rocco Sifredi ou Momo Sifredi, tapez 3 dans les commentaires. Hein, si vous estimez que les koufars, hein, c'est des bâtards, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam est une religion qui unit les peuples et qui ne divise pas les peuples, comme vous pouvez le voir ici, un arabe hein, qui va aller donner le Coran, mashallah, à un arabe, alhamdoulilah, quelle preuve d'union, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez qu'il n'y a pas de haine, que les haineux, ce sont des gens comme Frozone, hein, qui passent leur temps à venir cracher sur l'islam matin, midi et soir, hein,
tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam n'est pas une religion violente et que le prophète était un mec très doux, très gentil, et que l'islam s'est propagé par l'amour et non pas par l'épée, et que l'islam s'est propagé par le commerce à travers le monde, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam, c'est pas le terrorisme, parce que ceux qui pratiquent ce genre de choses ne sont pas musulmans, les terreaux ne sont pas musulmans. Tapez 3 dans les commentaires pour nous démontrer que justement ils ne sont pas musulmans et que c'est vous les vrais musulmans parce que c'est vous qui appliquez la loi d'Allah. Si vous estimez que l'islam a toujours combattu l'esclavage et qu'elle a aboli l'esclavage en procédant par intelligence plutôt que d'écrire clairement l'esclavage est interdit, est aboli et que tous ceux qui ont des esclaves seront condamnés pour l'éternité en enfer, tapez 3 dans les commentaires, je vais vous faire monter. Si vous estimez que Bilal, alhamdoulilah Bilal, est un exemple pour tous les noirs de l'humanité, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam c'est une religion de science, machallah, par exemple le fait de... voilà, on en a qui est monté et qui a peur. Pourquoi vous avez peur? Si vous estimez que l'islam est une religion de science et que dans le Coran, il y a des choses de dingue qui n'existaient pas et comment est-ce qu'un bédouin qui vit dans le désert aurait eu accès à toutes ces connaissances, par exemple les mers qui ne se croisent pas, par exemple l'embryon dont d'abord c'est l'os qui est conçu et ensuite qui est recouvert de chair, comme dans Terminator, le T800, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que dans les mosquées, tout est safe, vous pouvez aller prier, alhamdoulilah, que l'hygiène, elle est magnifique, et tout tralala, et tout tralala, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que la Mecque est une terre sainte, et que, alhamdoulilah, mashallah, tout est propre, et qu'il n'y a pas de racisme sur cette terre-là, et qu'il n'y a pas de vol, et que tout est beau, et qu'il fait toujours beau, que c'est Dinky Winky, Gypsy, la, po, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que la Kaaba n'est pas un lieu d'idolâtrie, et que c'est vous les idoles qui êtes là avec vos fétiches, la pierre noire, c'est pas ce que vous croyez, voilà, tapez 3 dans les commentaires. Et j'ai terminé. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent venir et qui sont courageux, alhamdoulilah, qui veulent monter pour débattre sur l'islam, nous montrer que l'islam c'est la plus belle des religions, soyez pas timides, tapez 3 dans les commentaires. Pourquoi est-ce que vous avez peur de venir nous démontrer que l'islam c'est la plus belle des religions? On est dans la période du Ramadan, c'est la période où vous devez justement faire la dawa, monter sur un live de Koufar pour faire la dawa, et l'un des meilleures façons pour vous de pouvoir justement gagner un maximum d'arasenet. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de monter et nous démontrer que vous avez raison et que Frozone a tort. Montez, nous faire la dawa, montrer, démontrer à tous les gens qui sont là que l'islam est une magnifique religion et qu'il faut vous convertir. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des armes, d'aller imposer, d'aller faire la guerre aux gens. Il suffit juste justement de lire le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran est la parole d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah, c'est ce que vous dites. Vous dites que le Coran est la parole d'Allah. Si vous estimez que le Coran est la parole d'Allah, que c'est un livre qui est divin, tapez 3 dans les commentaires et montez afin de nous démontrer à travers le Coran, à travers ce que vous voulez, que c'est pas un livre qui a été écrit par un humain comme tous les livres qui existent sur Terre, mais que c'est un livre qui est d'émanation divine. Et c'est parce que justement c'est le seul livre sur Terre justement dont l'auteur n'est pas humain que tout le monde s'intéresse. Vous imaginez la famille, c'est le seul livre sur Terre qui existe dont le seul auteur n'est pas humain. Normal que tout le monde s'intéresse. Oui, les gens ils sont pas contents qu'on s'intéresse à ces livres-là. Les gens ne sont pas contents qu'on s'intéresse à ce livre. Pourquoi vous n'êtes pas contents? C'est le seul livre dont l'auteur n'est pas humain. C'est normal que tout le monde veut savoir ce que c'est. Vous êtes fous. C'est comme si demain il y a un vaisseau d'extraterrestres qui arrive et les gens ils sont là, ils vont dire ouais, on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles. Bien sûr que tout le monde va être là en mode waouh, c'est quoi ce délire? Je suis désolé. C'est normal que ça soit un livre qui attire la curiosité de tout le monde. Parce que c'est le seul livre dont l'auteur n'est pas un humain. Donc, on est obligé d'aller lire pour voir ce qu'il y a dedans. Pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc, Allah, il est devenu auteur. Donc, votre Dieu, qui était à la base créateur, c'était son métier de base, il a décidé de se reconvertir, d'utiliser ses points CPF
pour aller faire une formation d'écrivain pour écrire un livre qu'on appelle le Coran. Hein, et vous ne voulez pas qu'on le lise et vous ne voulez pas qu'on s'intéresse. Hein, c'est normal qu'on s'intéresse. Donc, à un moment donné, on le lit, on le décortique. Hein, et au final, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh ben, on se rend compte que, franchement, nul à chier. Hein, honnêtement, nul à chier le livre. Hein, très, très nul. Hein, franchement, il aurait peut-être dû rester dans le métier de créateur. Hein, honnêtement, deux fois dans la vie, hein, il y a certaines reconversions qui ne sont pas bons. Hein. Deux fois, vous êtes très bon dans un métier. Hein, une fois que vous avez fait le tour, parce que vous excellez ou que vous ne pouvez pas aller au-delà, vous en avez marre, vous avez décidé justement de faire autre chose, et bah, c'est pas pour autant que vous allez avoir autant de succès que vous avez eu durant le premier métier. On va pas se mentir. Hein, le métier, quand il était créateur, il était très fort. L'univers et tout, quand on regarde l'univers avec sa beauté, hein, son immensité, on peut que applaudir et dire félicitations. C'est du beau travail. Hein. Par contre, quand on regarde le Coran, la famille, frérot, tu te dis, bon, tu n'aurais peut-être pas dû changer de métier. Ou peut-être tu aurais dû faire une autre formation pour autre chose. Hein, un truc qui ressemble plus ou moins à ce que tu faisais auparavant. Mais au moins, je pense que tu aurais peut-être été meilleur. Hein. On ne peut pas passer de créateur à auteur. C'est complètement un virage à 360 degrés. C'est normal que le résultat, il n'est pas terrible. Après, c'est pas grave. C'est juste le premier essai. Hein, on ne va pas lui en vouloir. Hein, donc, voilà. Voilà, on va pas l'en vouloir, c'est juste le premier essai. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Les gens ils vont me dire, ouais, Frozone, t'abuses, t'es dur avec Allah, il vient de commencer à travailler en tant qu'auteur, on peut pas trop lui en vouloir. Je lui dis ça pourquoi? Je vais lui dire pour ça. Alors je vais lui dire pourquoi. Parce que moi ce que je pense, hein, c'est que ce boug là, Allah, là, hein, qui est un dieu, hein, qui de base a fait une formation comment on appelle ça là, qui a fait une formation d'écrivain, hein, et qui a décidé de se lancer dans la littérature. Moi, ce que je pense, c'est qu'à la base, ce livre qu'il a écrit, hein, et qui était justement destiné à des humains, je pense que il a pas été envoyé à la bonne personne. Alors pourquoi est-ce que les gens vont me dire, mais Frozone, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai une théorie par rapport à tout ça. Vous savez, les musulmans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que oui, le prophète, il a reçu la révélation à travers Djibril dans une grotte. Le prophète, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Hein, c'est ce qu'ils disent, les musulmans, dans les quand ils racontent l'islam, non? Est-ce que c'est ce qu'ils disent ou pas, les musulmans? Dites-moi si c'est ce qu'ils disent ou pas, les musulmans. Ils disent que le prophète, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Hein? Mais moi, là, honnêtement, la famille, imaginez que vous écrivez un livre. Est-ce que vous allez le donner à une personne qui ne sait pas lire? Est-ce que ça a du sens? Hein? Hein? Est-ce que ça a du sens d'écrire un livre et de le donner à une personne qui ne sait pas lire? Ça n'a pas de sens. C'est quoi? C'est une bande dessinée? On essaie de deviner avec les bulles, l'histoire, c'est quoi le projet? Non, c'est pas une bande dessinée. C'est quoi? C'est un livre de coloriage où il faut colorier? Non, c'est pas ça. C'est un livre avec des textes. Vous n'allez pas le donner à un mec qui ne sait pas lire. Quelle est l'utilité? Hein? C'est comme si moi aujourd'hui je décide de comment on appelle ça, de faire une chanson, un DJ Machallah qui fait un son et qui justement il veut avoir un avis de ce son, il va pas le donner à un mec qui est sourd. Et quelle est l'utilité de donner un son que tu as fait et de demander un avis d'un mec qui est sourd? Et c'est débile. Hein? Bah c'est pareil, imaginez vous avez fait un film, hein, Hollywood, vous avez mis 250 millions de dollars de budget pour tout la 3D, tout ce tralala. Le film, il est terminé, hein, et vous avez besoin d'un avis, mais vous n'allez pas donner ce film à des aveugles pour qu'ils le regardent et qu'ils vous donnent un avis sur ce film-là. C'est complètement con et c'est complètement débile. Hein. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ce principe-là, la famille? Oui ou non? Hein, est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ce principe-là? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Hein? Voilà. Donc, si on est d'accord sur ce principe-là, bah, expliquez-moi qu'est-ce que ce livre, pourquoi ce livre, il est destiné à un mec qui ne sait pas lire. Moi, ce que je dis dans tout ça, hein, honnêtement, moi, ce que je dis dans tout ça, c'est que Allah, quand il a écrit son livre, plutôt que de l'envoyer par la poste à direction... moi, non, c'est même pas ça. C'est que moi, ce que je dis dans tout ça, c'est que le problème, c'est pas Allah. Hein. Le problème, c'est que Allah, quand il a terminé d'écrire son livre, eh bah, il a envoyé
il a envoyé à une adresse, mais le problème, c'est pas Allah l'adresse. Le problème, c'est lui le problème. C'est le livreur. Vous voyez lui là, lui c'est Djibril. C'est un coursier Djibril. Hein? À la base, son métier, il est coursier. Deux fois, de temps en temps, il fait des extras. Deux fois, il est exterminateur de monde, etc., etc. Mais c'est un coursier. Allah, il écrit le livre. Hein? Il donne à Djibril, il lui dit, va donner à telle adresse, à telle personne, pour que la personne me donne son point de vue. Hein? Qu'est-ce qu'il fait Djibril? Hein? Il prend sa trottinette, il est là, bim, bim, hein? Il part. Sauf que quand il part Djibril, il arrive au mauvais endroit. Moi, c'est ça ma théorie. Ce mec, il s'est trompé d'adresse. Vous savez, les coursiers, comme ils sont, hein? Ils sont payés à la course. Donc, au final, quand ils se trompent, ils sont dégoûtés parce qu'il faut qu'ils retournent vérifier l'adresse et qu'ils repartent encore à la bonne adresse. Hein? Donc, au final, le mec, il est là, il arrive dans une adresse où il y a un gars qui est là, qui s'appelle Mohamed, hein, qui était tranquille dans sa grotte en train de faire je ne sais pas quoi. Il était peinard, le boug. Il a rien demandé. Lui, il arrive, il lui dit, bon, toc, 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 c'est Djibril. Le mec, il est là, il dit, comment ça, Djibril, moi, j'ai rien livré, j'ai rien demandé. Ferme ta gueule. Lis, Ikra, première sourate dans le Coran. Hein, c'est la rencontre entre Djibril et Mohamed. Il l'attrape, Ikra. Le gars, il dit, mais mec, moi, je sais pas lire. Comment ça, tu sais pas lire? On m'a dit de livrer un livre ici. Ikra. Il l'attrape encore, il l'étrangle. Le gars, il dit, non, moi, je sais pas lire. Ikra. Le mec, il sait pas lire. Donc, au final, le gars, il s'est trompé d'adresse. Mais sauf, au lieu d'admettre qu'il s'est trompé d'adresse, eh ben, il veut pas l'admettre. Donc, au final, qu'est-ce qu'il fait? Pour se faire payer, hein, parce qu'il a fait le déplacement, le coco, tout ça, nanana, il va trouver une astuce et il va demander à Mohamed, hein, de mémoriser le Coran. Hein. Comme ça lui permet justement d'avoir un retour. Donc, de temps en temps, il revenait le voir et il lui disait, bon, aujourd'hui, on va voir cette partie-là. Hein. Donc, Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un opportuniste. Hein. Je vous rappelle qu'il faisait du business avant, etc., etc. Il dit, attends, moi, je suis dans une grotte, je vois, il y a un extraterrestre qui vient et qui m'attrape, qui me fait la hagra. Donc, est-ce que je peux utiliser ça pour moi-même? Donc, qu'est-ce qu'il fait, Mohamed? Hein, au lieu d'utiliser justement les versets qu'on lui a donnés, justement, morceau par morceau, pour donner son retour, eh ben, il va l'utiliser pour aller dire à ses potes, moi, je suis le prophète, j'ai un ange qui est venu me parler, blablabla, blablabla. C'est comme ça qu'il a mis en place sa secte, et au final, qu'il est devenu gourou, et que tout ça est devenu l'islam aujourd'hui. Voilà, moi, je pense que c'est ça l'islam. Hein, c'est juste un ange qui s'est trompé d'adresse de livraison, hein, d'un livre qu'un dieu a décidé d'écrire parce qu'il en avait marre d'être créateur. Au final, il tombe sur une mauvaise personne parce qu'il s'est trompé de planète. Parce que quand on lit le Coran, honnêtement, la famille, vous voyez bien qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de choses qui vont pas. Par exemple, on prend un exemple simple. Quand Allah il dit que la Terre elle est plate, la Terre elle est pas plate. Moi, je pense que c'est pas la bonne planète. Alors c'est simple. Soit il s'est trompé de planète, ou soit il s'est trompé d'univers. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Quand par exemple on lit le Coran, hein, que en ce qui concerne comment on appelle ça là, les humains, comment l'embryon se développe, c'est pas un humain qui se développe comme ça. Hein. L'embryon dont Allah il parle, c'est plus l'embryon d'un T800. Vous avez vu Terminator, hein, le T800 dans Terminator, comment est-ce qu'il est? C'est d'abord un os, et ensuite on recouvre de chair. Et bien dans la sourate, je ne sais plus combien là, Allah il dit ça comme ça, il dit, nous avons d'abord créé les os, et nous avons recouvert les os de chair, etc., etc. Hein, vous voyez? Moi je pense que lui il s'est trompé de planète. Le Coran, ça doit être pour une autre planète, hein, pour d'autres humains avec d'autres spécificités, et qu'il l'a ramené sur notre planète à nous, et qu'au final, bah, quand on le lit, on se rend compte que bah, c'est de la merde. Parce que tout simplement, tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Ça n'a rien à voir avec notre propre réalité. Voilà, moi, c'est mon développement, c'est comme ça que je perçois la chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une théorie qui est beaucoup plus crédible que cette théorie qui consiste à dire que oui, le prophète, le prophète ne savait pas lire, c'est miraculeux, nanani, nanana. Honnêtement, qui parmi les deux, laquelle parmi les deux options est la plus crédible et qui tient le plus debout? Hein, laquelle parmi les deux options, honnêtement? Bah oui, c'est trompé de planète. Moi, c'est ce que je dis toujours. Mais les mecs, ils persistent à dire que non, le Coran, il est vrai, malgré toutes les erreurs scientifiques qu'il y a dedans, malgré tous les trucs qu'il y a dedans. Moi, ça fait longtemps que je me penche sur la question. Hein. Et honnêtement, ce que je dis là, ça tient debout. Hein. D'ailleurs, je vais écrire un livre dessus.
Hein, comme ça, vous allez pouvoir l'acheter. Ça va me faire passer pour un mec intelligent. Hein, avec cette théorie qui dit que Allah, il s'est trompé, hein, qui dit que Djibril s'est trompé de planète quand il a livré le Coran. C'est un Coran qui n'est pas destiné pour la planète Terre. Hein, c'est un Coran qui est destiné soit pour la planète Terre, mais dans un autre univers, ou soit qui est destiné pour une autre planète avec d'autres habitants. Voilà ce que je dis, hein, voilà ce que je pense. Hein, parce que la Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde. Hein, le soleil, quand la Terre, il ne va pas aller se coucher dans une mer boueuse et demander à Allah l'autorisation de se relever. Non, ce n'est pas sur notre planète, c'est pas sur notre réalité, c'est pas dans notre paradigme. Hein, donc il y a plein de choses, hein, quand tu lis, tu vois que ça tient pas debout. Et je dis pas que tout ce qui est écrit c'est faux, et je dis juste que ça correspond pas à notre... je dis simplement que ça ne correspond pas à notre réalité. Voilà, donc, bon, vous êtes timide aujourd'hui, il est quelle heure là? Il est 21h29. Bon, si vous n'êtes pas chaud pour venir justement contredire ma théorie, hein, donc moi je vais vous laisser. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Donc s'il y a des gens qui veulent monter pour essayer d'échanger, si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez monter hein, pour essayer de me donner votre point de vue sur justement mon point de vue. N'hésitez surtout pas à monter, hein, tapez 3 ou 2 ou demandez simplement l'invitation. Comme ça, moi je vais boire un peu d'eau parce que je n'ai plus de salive. Hein. Ça fait quand même 1 heure, voire 2 heures que je suis en train de enchaîner. Hein. C'est pas facile hein, de parler, c'est un métier. Hein. Voilà, donc... Tapez 3 dans les commentaires si vous voulez monter pour parler de l'islam. Soyez pas timide, la famille. Hein, soyez pas timide, la famille. Sinon, je vous mets une petite chanson hein, le temps que vous décidez à vouloir monter. Hein, je ne sais pas s'ils sont en train de faire la prière ou pas, mais il y a des décalages horaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui m'écoutent. Hein, donc, logiquement, même si vous êtes à la prière, vous êtes tous, il y a des décalages. Hein, donc, c'est juste que vous êtes timide un peu, hein, que vous ne voulez pas monter. Hein, celui qui monte, je l'envoie à Lyon. Hein, voilà, donc ça va être mieux comme ça. Le premier musulman qui monte, alhamdoulilah, mashallah, je l'envoie à Lyon. Ça va lui permettre d'aller acheter un mouton pour la tabaski. Voilà, comme ça au moins ça paye. Hein, voilà, donc si vous êtes musulman et que vous êtes fier d'être musulman et que vous voulez un lion hein, avec lequel vous allez pouvoir échanger l'argent hein, pour aller acheter un mouton pour l'Aïd, hein, tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir monter hein, et comme ça vous allez pouvoir justement venir hein, échanger et faire la dawa, hein, la parole d'Allah. Hein, tapez 3 dans les commentaires donc si vous êtes chaud. Donc non, ils sont pas très chauds. Hein, donc moi je vais mettre un petit son, on va mettre un peu DJ Mashallah. Hein, Mashallah qui est là. On va mettre un petit son sur l'esclavage. Hein, c'est comme vous voulez. Je peux mettre un son sur. Vous voulez que je mette le son de Zoubida? On a combien de tapotage là? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Il faut tenir 5 minutes. Pourquoi? Dans 5 minutes, il y a quoi? Alors, DJ Mashallah sur l'esclavage avec l'enfant terrible. Allez, c'est parti la famille. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave. Tu peux la mougou. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Chose. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Un peu comme toi, qui est lié à ta société par le CDI. Tu vas me dire la différence entre un esclave et toi, c'est la liberté. Bah nous, la liberté, mon frère, t'es pas libre. Il n'y a pas de verset clair qui vient interdire l'esclavage. Et donc le Coran va proposer une autre approche, beaucoup plus sage et beaucoup plus subtile. Et aussi beaucoup plus efficace. Allah Akbar. C'est la même chose. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Tu peux mouvoir ton esclave. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Tu peux la mougou. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Tu peux la mougou. L'homme sur terre, lorsqu'il rentrera au paradis, il aura des houris. Allah Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, c'est nous qui les avons créés à la perfection. En parlant des houris du paradis. Créés à la perfection. T'imagines? À la perfection. Allah Akbar. À la perfection. Et nous les avons faites vierges. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Sur terre, on a des femmes qui se plaignent. Elle est là tout le temps, putain, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Comment ça, t'as jamais rien vu de bien? Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos.
C'est 45 qui sont venus d'où? Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Ça, c'est la base. Le soir, il a un besoin, il a une envie. Elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatiguée, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et ben qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Allah Akbar. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et on peut trouver du bon. Je dis pas qu'il y a plus de bon que de mal. Il y a plus de mal que de bien. Mais il y a du bien dans l'esclavage. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Je dis qu'il y a du